Du coup, l'idée, c'était de faire un robot qui soit capable de se déplacer sur des terrains accidentés et aussi de monter et de descendre des escaliers. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les villes, il y a beaucoup d'escaliers, de marches, de trottoirs, d'obstacles à franchir. Et en fait, le R2D2, il n'est pas capable de faire ça, quoi. Donc nous, on voulait un robot qui soit capable, voilà, de se déplacer dans la ville. D'où le projet de robot urbain. Donc, pour franchir ces obstacles, on s'est basé sur l'idée de bogie. Donc la bogie, c'est quoi? C'est un tube qu'on va plier en deux avec un angle de 90 degrés. Au bout, on met 2 roues. Et puis ça, on l'accroche avec une liaison pivot au corps du robot. Puis on met d'autres roues pour stabiliser le tout. Et en fait, les bogies peuvent bouger. Et du coup, vont s'adapter au terrain. Et vont être capables même de franchir des obstacles de type marche. Donc avec une montée sur le bord de la marche. Il va dépasser comme ça le bord de la marche. Pour la partie électronique, le robot est propulsé par 6 moteurs à courant continu, dont la vitesse de rotation est contrôlée par la tension fournie à leur borne plus et moins. Pour contrôler cette tension, on utilise des ponts H qui distribuent une tension proportionnelle à la largeur d'impulsion du signal envoyé, ou également appelé PWM. Les moteurs sont branchés sur ces ponts H et alimentés par une batterie 14,8 volts qui peut délivrer jusqu'à 200 A de courant. Les signaux PWM sont émis par une carte Arduino et le sens du courant, qui définit le sens de rotation des moteurs, est également contrôlé par l'Arduino via les ponts H. Enfin, les encodeurs des moteurs, qui permettent d'obtenir les données odométriques, sont alimentés en 5 volts depuis la sortie 5 volts des ponts H, et les pins de données sont directement connectés à l'Arduino sur des entrées liées à des interruptions de la carte, ce qui permet de pouvoir mesurer la vitesse de rotation des moteurs, même lorsqu'un autre programme s'exécute sur l'Arduino. Et voilà le schéma électronique complet. Alors pour le code, on a fait un truc très simple. On a utilisé le système d'exploitation ROS qu'on a mis sur une Raspberry Pi, qui va nous servir en fait d'ordinateur central pour le robot. Et cette Raspberry Pi, elle va être connectée directement à l'Arduino par le port série. Donc elle va communiquer avec l'Arduino et donc contrôler les moteurs. On a branché un joystick, enfin une manette, sur la Raspberry Pi, sans fil, pour pouvoir contrôler le robot et les moteurs avec la manette. Hey, go get Rocky!